Donc, on va continuer le paramétrage de notre mur Padlet en voyant les fonctionnalités de partage. Je peux inviter des personnes précises à venir collaborer avec moi. Donc, si dans notre organisation, là, donc je peux envoyer un courriel à quelqu'un. Par exemple, je sais que Jean-François, il y a un compte, donc j'écris son nom, puis ça va l'inviter à collaborer. Soit qu'il va pouvoir consulter, écrire, modifier, même administrer. Donc, c'est du plus petit au plus grand. Donc, ici, administrer, la personne pourrait même jusqu'à supprimer le Padlet. Modifier, on va vraiment pouvoir tout modifier, inviter des collaborateurs. Ne peut modifier et supprimer, inviter des collaborateurs. Donc, c'est vraiment plus pour les publications. Écrire, ça va être qu'on va pouvoir consulter puis ajouter des publications en tant que telles. Puis sinon, consulter, c'est juste vraiment le consulter. Fermer et abandonner. Donc là, on peut ajouter des gens. Ensuite, on va valider avec la confidentialité. Donc, on peut modifier les paramètres. Si c'est privé, les personnes ne pourront pas y accéder, là, à moins d'avoir le lien. Le mot de passe, donc on peut le cacher et en plus mettre un mot de passe. Moi, ce que je préfère, c'est secret. Donc, si je donne le lien à quelqu'un, cette personne-là va pouvoir y accéder. Donc, on va mettre secret. Sinon, on pourrait mettre à l'échelle de l'organisation. Donc, les gens qui auront un compte Saint-Michel. Mais moi, j'aime mieux secret parce que si je veux partager ça à quelqu'un qui est de l'extérieur ou quoi que ce soit, bien, ça va nous donner là, les bons niveaux d'accès. Ensuite, on va choisir si on veut que la personne qui aura le lien peut consulter, écrire ou modifier. J'ai tendance à mettre écrire. Donc, la personne ne pourra pas enlever les choses qu'on a mises, mais elle va pouvoir ajouter des posts. De toute façon, on a mis la fonction qu'on va devoir les accepter pour que ça apparaisse. Donc, il n'y a rien qui va apparaître qu'on n'aura pas accepté. Donc, pour moi, le bon paramétrage, c'est secret et peut écrire. Puis, on va enregistrer. Une fois qu'on a fait ça, on va partager notre Padlet. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est copier le lien dans le presse-papier, puis par exemple envoyer un message, le déposer dans notre Teams. Sinon, on peut aussi obtenir le code QR directement. Ça, c'est intéressant. Donc, on pourrait afficher le code QR, puis la personne qui va scanner ça avec son téléphone ou un iPad va arriver directement sur le Padlet. Un peu plus avancé peut-être, on peut intégrer cette page-là directement dans une autre page web en utilisant ce texte, ce code-là. Donc, ça peut paraître avancé, mais si, par exemple, vous avez un cours Moodle, on pourrait faire apparaître le Padlet à l'intérieur. Je ne vous montrerai pas tout de suite là, parce que ça risque d'être niché, mais sachez que si jamais vous voulez intégrer un Padlet à l'intérieur d'un autre site web, c'est possible de le faire. Sinon, ensuite, on peut télécharger en image ou en PDF. Donc là, ce serait vraiment pour certains types de Padlet parce que le PDF, il y a certains liens qui pourraient peut-être fonctionner, dépendamment de la façon qu'on l'a mis. Là. Mais sinon, généralement, ce qu'on va faire, on va partager le lien directement, télécharger un PDF si on veut avoir le visuel. Donc voilà, mais juste de s'assurer qu'on modifie bien les paramètres.